nous allons faire un strap pour une entorse de cheville externe, donc une lésion dans ce sens. Pour ça, il va falloir limiter donc, le mouvement ici d'inversion du pied. Donc on va commencer par découper la base du strap. Ça va nous servir d'en base. On va d'abord découper tous les morceaux et ensuite faire le strap le plus rapidement possible de façon à ce que ça bouge le moins possible. Donc ces deux bandes-là, elles vont nous servir de base et de blocage, de base au début et de blocage à la fin. Ensuite, on placera un étrier pour bloquer les articulations de la cheville. On va doubler toutes les bandes pour que ce soit plus solide. Voilà. Et ensuite, on placera une bande ici, en 8, pour venir bloquer le reste du pied. Donc toujours doublé. Et enfin, comme c'est pour faire un sport d'appui, on va faire en sorte que ce soit plus confortable, on mettra une bande au niveau du pied pour éviter que le strap ne roule à l'usage. Donc, on va commencer par mettre l'embase. Alors, c'est un strap circulaire. Les straps circulaires ne doivent absolument pas être tendus. On ne peut pas faire le tour d'un membre en le tendant. Ça veut dire qu'on ne va pas étirer, on va juste le poser sans chercher à l'agrandir. Pour que ça ne fasse pas de garrot. On va ensuite maintenir la cheville. Donc là on est sur le cas d'une entorse externe, donc on va donc maintenir le pied dans l'autre sens. Donc on ne tend pas sur l'interne, mais on va mettre une tension assez importante sur l'externe de façon à éviter de nouveau le geste traumatique. Pour bien verrouiller, on double la bande en essayant d'élargir un peu l'étrier. Donc là, on a maintenu la cheville principalement pour éviter ce mouvement. Ensuite, on va éviter les mouvements du reste du pied. Donc pour ça, on va placer une bande juste au niveau des articulations entre le pied et les orteils, donc grossièrement sous les coussinets au niveau du pied. On ne les place pas plus bas tout simplement parce que on ne veut pas compresser de muscles du pied. Donc cette bande-ci, on ne l'attend pas forcément puisque c'est pas le geste traumatique et qu'on veut le conserver. Par contre ici, on va mettre plus de tension de façon à éviter que le geste traumatique ne se reproduise. On maintient légèrement ce mouvement-là. Et comme d'habitude, on va doubler.
on a empêché ce qu'on appelle l'inversion du pied, mais on a conservé le mouvement pour pouvoir tout de même poursuivre l'activité sportive. Hop. On va fixer les bandes qu'on vient de coller pour éviter qu'elles ne glissent. C'est encore un strap circulaire, donc de la même façon, on ne le tend pas, on le colle uniquement. Et enfin, on va éviter tout pli dans le strap au niveau du pied. De la même façon, on ne tend pas, on laisse juste se dérouler le strap et on laisse bien la fin du strap arriver sur le dessus du pied de façon à ce que ça ne gêne pas en dessous. Et voilà un strap pour une entorse externe de chute.